Combattez ces fausses conceptions qui vous emprisonnent. C'est le thème d'aujourd'hui. Il s'agit bien du principe 33 du livre de Jack Canfield, Le succès selon Jack. Votre subconscient ne s'obstine pas avec vous. Il accepte ce que votre conscience lui dicte. Si vous dites « je ne peux me le permettre », votre subconscient fait qu'il en soit ainsi. Choisissez une meilleure idée. Dr. Joseph Murphy, auteur de La puissance de votre subconscient. Pour plusieurs d'entre nous, ce sont nos propres idées qui représentent l'obstacle le plus sérieux dans notre marche vers le succès. Qu'il s'agisse de l'élévation que nous faisons de nos capacités, des idées que nous avons sur ce qu'il faut pour réussir, de notre conception des relations humaines et même de certains mythes tenaces que la science moderne a depuis longtemps refutés. Surtout, ces assertions sans fondement est un premier pas crucial. Surmonter ces assertions sans fondement est un premier pas crucial dans votre voyage vers la réussite. Nous pouvons apprendre à préciser ces croyances qui nous limitent et les remplacer par d'autres positives, celles-là sur lesquelles nous fonderons notre succès. Vous êtes capable. Une des croyances les plus répandues de nos jours est que, pour une raison ou pour une autre, nous sommes incapables d'atteindre nos buts. En dépit de meilleurs programmes éducatifs disponibles et malgré des décennies d'expérience accumulées dans la réalisation d'à peu près n'importe quoi, nous choisissons plutôt de répéter cette phrase. Je ne réussirai jamais cela. C'est au-dessus de mes forces. Il n'y a personne qui peut me le montrer. Je ne suis pas suffisamment intelligent. Et ainsi de suite. D'où cela vient-il? Pour la majeure partie, pour la majorité des gens, ces idées proviennent de l'éducation reçue dans la petite enfance. Consciemment ou non, nos parents, nos grands-parents et les autres adultes qui nous servaient de modèle nous ont dit « Oh non, mon petit, c'est trop compliqué pour toi. Laisse-moi le faire à ta place. Peut-être l'an prochain en seras-tu capable. » Nous transportons ce sentiment d'incapacité dans la vie adulte où il est renforcé par des erreurs professionnelles et d'autres échecs. Mais que se passerait-il si vous décidiez de vous dire plutôt « Je peux faire cela, j'en suis capable. D'autres l'ont fait avant moi. Si je n'ai pas les connaissances, quelqu'un peut me les transmettre. » Vous faites alors la transition vers la compétence et la maîtrise. Ce changement de mentalité peut représenter la différence entre une vie entière de « cela aurait pu être » et l'accomplissement de vos désirs. Vous êtes capable d'aimer et digne d'amour. De la même manière, plusieurs personnes croient qu'elles sont incapables de venir à bout de grands défis de la vie et qu'elles sont indignes d'amour. Les essentiels de l'estime de soi Certaines personnes croient qu'elles sont incapables de venir à bout de grands défis de la vie et qu'elles sont indignes d'amour. Les deux piliers essentiels de l'estime de soi. Croire que vous ne pouvez venir à bout, croire que vous pouvez venir à bout de tout ce qui peut vous arriver signifie que vous n'avez plus peur de rien. Et réfléchissez-y un moment. N'avez-vous pas été capable de surmonter tous les défis auxquels vous avez dû faire face dans le passé? Tous les défis auxquels vous avez été
la faillite, la perte d'un ami, de votre emploi, de votre argent, de votre réputation, de votre jeunesse. Ces épreuves ont été difficiles, certes, mais vous les avez toutes surmontées. Vous pouvez donc affronter tous les autres défis également. Lorsque vous êtes persuadé de cela, votre confiance atteint des sommets insoupçonnés. Mais attention, ce n'est pas pour cela que vous allez devenir arrogant. Conservez les pieds à terre. N'utilisez pas ce que vous venez de découvrir pour aller affronter les gens qui sont devant vous. Ils ont encore beaucoup à vous apprendre. Croire que vous êtes digne d'amour signifie que vous êtes persuadé que je mérite d'être bien traité avec respect et dignité. Ma valeur personnelle séduira une personne qui me chérira. Je n'accepterai rien de moins que ce que je mérite. Je ferai tout ce qu'il faut pour créer une telle relation dans ma vie. Vous pouvez surmonter toute croyance qui vous arrête. En plus de croire que nous sommes incapables ou indignes d'amour, nous sommes souvent victimes de bien d'autres croyances qui nous coupent les ailes. Est-ce que celles-ci vous sont familières? Je vais en énumérer quelques-uns ou quelques-unes de ces croyances. Je ne suis pas assez intelligent, séduisant, riche, vieux, jeune. Les femmes ne font pas ce genre de travail. Ils ne me choisiront jamais pour diriger ce nouveau projet. Je ne peux pas me qualifier manager en 2 mois. Je ne peux pas boucler manager avant la fin de l'année. Je ne peux pas faire 5 CC en 1 semaine. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit? Mais ça fait des années que je suis à Forever. Je n'ai jamais réussi à parrainer 2 personnes. Comment tu peux me dire que je peux parrainer 4 personnes en 1 semaine? Eh bien, des gens parrainent 10 personnes dans la même journée. Et ça peut vous arriver. Laissez les portes ouvertes. Même si je n'aime pas cet emploi, j'ai besoin de la qualité financière qu'il m'apporte. Est-ce que ça vous ressemble? Je ne réussis jamais rien. Il est impossible de devenir riche dans cette ville. On ne peut pas faire le chairman bonus en restant tous à Cotonou. J'ai déjà vu ça quand j'étais animateur. Non, j'étais animateur, oui, ça. Et j'étais enflammé. Je disais, mais qu'est-ce qu'il dit, ce manager? Raoul avait dépensé son argent durement gagné pour venir ouvrir l'esprit aux gens. Et il a partagé une partie de son chèque avec certains même qui en avaient aussi reçu. Et c'est ce commentaire que j'entendais quelqu'un murmurer. Croyez-moi, ce n'est pas ce que les gens disent qui vont vous affecter, mais l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Moi, je savais que ce manager ne comprenait rien. Et jusqu'à ce jour, il ne m'a jamais influencé négativement. Ce n'est pas pour autant qu'il ne m'a pas influencé positivement dans beaucoup de domaines. Il demeure mon coach dans beaucoup d'autres domaines et c'est de ça que je vous parlais. Quand vous avez ouvert les yeux dans une dimension, ne devenez pas arrogant, ne devenez pas non enseignable. Vous pourrez apprendre beaucoup encore de gens qui ne sont pas arrivés au niveau où vous êtes arrivé. Comment surmonter toute idée défaitiste? Voici une méthode simple en 4 étapes permettant de transformer toute conception défaitiste en conviction ferme que vous pouvez y arriver. 1. Déterminez une croyance défaitiste que vous désirez changer. Je voudrais que chacun y réfléchisse tout de suite. Vous n'avez pas une liste de 100 noms. Vous vous dites, toutes les personnes sur votre liste, vous les avez déjà contactées. Vous connaissez déjà leurs réponses. C'est une croyance défaitiste. Alors, commencez par faire une liste d'idées préconçues qui vous limitent dans la vie.
une façon amusante de le faire est d'inviter 2 ou 3 amis qui veulent aussi progresser dans leur évolution personnelle à se joindre à vous pour participer à une séance de remue-ménage. Jetez sur papier tout ce que parents, gardiens, professeurs, entraîneurs, y compris ce que des tuteurs bien intentionnés comme les religieuses ont pu vous dire dans le passé et qui vous limitent encore aujourd'hui. Voici quelques croyances courantes qui ont pu prendre racine suite à ces expériences. Tu es stupide. Je suis stupide. Tu n'es pas assez intelligent pour aller au collège. Je ne suis pas taillé dans la bonne étoffe pour aller au collège. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Je ne serai jamais riche. Ne peux-tu jamais rien faire correctement? Je ne peux rien faire de bien. À quoi bon essayer? Mange tout ce qu'il y a dans ton assiette. Les enfants des pays pauvres meurent de faim. Je dois toujours vider mon assiette même si je n'ai pas faim. Si tu n'es pas vierge, personne ne voudra t'épouser. Ça, par contre, je préfère que tu y crois. Je ne suis plus désirable et on ne m'aime plus jamais. Tu ne penses qu'à toi. Ce n'est pas bien de me préoccuper de mes propres besoins. Alors, je ne suis plus personne ne va ne plus, je ne suis plus désirable et personne ne m'aimera jamais si je ne suis plus vierge. Si tu es déjà déviergé, ne crois pas à ça. Mais si tu es encore vierge, il faut y croire et tenir à ta virginité. Je dois rester tranquille si je veux que l'on m'aime. Tes problèmes n'intéressent personne. Tu dois cacher tout ce qui se passe en toi. Je dois cacher tout ce qui se passe en moi. Les garçons ne pleurent pas. Ce n'est pas une bonne chose de montrer ses émotions, surtout sa peine. Agis comme une femme. Il n'est pas acceptable d'être enjoué, espiègle, excité, spontané. Ton opinion n'intéresse personne. Ce que je pense n'a aucune importance. Lorsque vous avez terminé de dresser votre liste, choisissez une croyance qui, d'après vous, vous paralyse encore aujourd'hui et complétez les 3 autres étapes du processus. Je vais vous servir aussi une autre croyance qu'il faut fuir comme la peste. De croire que les gens sont contre vous. Que quelqu'un est en train de s'organiser pour vous empêcher de réussir. Malheureusement, c'est ce que je vois dans cette sphère qui est mon esprit n'a jamais divagué à aller même regarder ce qui se passe là-bas. Quand vous voyez les résultats, ce n'est même pas la peine d'aller chercher le processus. Il n'y a rien à espérer. Dans les gens qui pratiquent le vaudou, il y a toujours quelqu'un qui est contre vous. Et c'est pour ça que je n'aime pas les groupes de prière où on est toujours en train de chasser l'ennemi, en train de chasser le diable, en train de combattre les gens. Tout ça, c'est l'expression d'une fausse conviction. Changez, utilisez cette affirmation que Jack Canfield nous a enseignée dans d'autres principes. Je suis impatient de savoir ce que le monde m'a préparé aujourd'hui. Je suis convaincu que le monde conspire pour mon bien. Je suis impatient de savoir ce qu'il m'a préparé. Déterminez de quelle manière cette croyance vous empêche d'agir. C'est la deuxième façon. Déterminez de quelle manière cette croyance vous empêche d'agir. Vous savez, quand nous sommes venus nous installer à Comé, il y a habitué à organiser des réunions à la maison. Et j'ai contacté quelques voisins pour leur parler de mon business et de la façon de travailler. L'une des réponses qui m'est souvent revenue, c'est « Et puis tout le monde va venir dans ta maison. » Ça va paraître ridicule. Eh bien, ça fait des années que les gens s'équipent dans notre maison. C'est sûr que de grands sorciers y sont déjà passés.
mais jamais personne n'est venu avec une mauvaise intention. Ou alors, si les gens venaient avec leur mauvaise intention, ils n'ont pas vu des gens qui étaient préoccupés par leurs intentions. Déterminez de quelle manière cette croyance vous empêche d'agir. Les personnes qui sont négatives, et même quand vous leur voulez du bien, interprètent votre bien comme du mal. Or, pour le peu d'expérience que j'ai fait dans l'enfance, dans ce monde-là, je peux vous garantir que si vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un et que la personne vous pourchasse, elle-même finit par tomber dans son propre piège. Et plus tard, en lisant les Écritures, vous le verrez partout. Le sorcier n'a besoin, ne mérite qu'une seule chose de vous, c'est que vous l'aimiez. Je faisais de la méditation et j'ai entendu où je me suis dit, le diable là, il faut écrire ça avec petit d. Et je disais ça parce que je pensais que ça pouvait s'écrire avec autre chose que grand D. Hein. Je disais, l'écrire avec petit, il faut plutôt l'écrire avec grand D, c'est ce que je disais. Je disais ça parce que je croyais que si on devait l'écrire avec petit d, c'est comme si on cherchait à le diminuer, alors qu'en réalité, il faut le plaindre. Et quand je suis échangé avec le père spirituel qui m'avait donné le test, le père Hondokodo, il m'a dit de tout l'écrit, le dictionnaire va souligner ça. Parce que, effectivement, c'est avec grand D. 3. Projetez mentalement la personne que vous aimeriez être, le comportement que vous aimeriez adopter et les émotions que vous voudriez ressentir. 4. Créez une affirmation contraire, une antidote qui affirme qu'il est bien ou qui vous donne la permission d'être ou d'éprouver tout ce que vous venez d'imaginer. Je vous reprends les 4 étapes. Étape numéro 1, listez toutes les croyances limitantes. On a donné des exemples. Les gens ne m'aiment pas. Je ne peux jamais rien réussir. 2. Déterminez de quelle manière cette croyance vous empêche d'agir. Le fait de croire que toutes les personnes qui sont dans ma liste de noms ne veulent pas de mon business fait que lorsqu'on demande d'inviter, il y a des gens que je mets à l'écart. Et ça, je vous rappelle que c'est parce que vous n'avez pas utilisé un système de gestion de votre business. Je vais en parler tout à l'heure dans la deuxième partie. Ça ne va pas durer. 2. Déterminez de quelle manière donc cette croyance vous empêche d'agir. 3. Projetez mentalement la personne que vous aimeriez être, le comportement que vous aimeriez adopter et les émotions que vous voudriez ressentir. Projetez mentalement tout ça. 4. Créez une affirmation contraire ou antidote qui affirme qu'il est bien ou qui vous donne la permission d'être, d'agir ou d'éprouver tout ce que vous venez d'imaginer. Si vous n'êtes pas inspiré, allez sur Internet, tapez affirmation de motivation, affirmation positive, simplement. Vous allez en trouver. Si vous avez le livre, il y a un petit pamphlet que l'auteur qui a écrit Le jeu de la vie, elle a rédigé une suite au jeu de la vie qui n'est fait que d'affirmation. La croyance négative, par exemple, la croyance négative qui vous limite est « je dois tout faire moi-même ». Demander de l'aide n'est pas acceptable. C'est un signe de faiblesse. 2. Le fait de ne pas demander d'aide m'oblige à travailler toute la nuit. Je n'ai pas suffisamment de sommeil et de loisirs et je finis toujours fatigué. 3. Je voudrais croire qu'il est normal de demander de l'aide, qu'il ne s'agit pas d'une démonstration de faiblesse. Au contraire, c'est faire preuve de courage que de demander assistance. Je dois demander de l'aide quand j'en ai besoin. Je voudrais aussi pouvoir déléguer
certaines tâches que je n'aime pas faire. Mon temps et celui des autres seraient ainsi beaucoup mieux utilisés. 4. Il est normal de demander de l'aide. Je suis digne de recevoir tout le soutien dont j'ai besoin. Voici d'autres exemples d'affirmations antidotes. Affirmation négative, ce n'est pas bien de me préoccuper de mes propres besoins. Antidote, mes besoins valent autant que ceux des autres. Affirmation négative, si j'exprime mes émotions, les gens penseront que je suis faible et ils chercheront à m'exploiter. Alors, antidote, plus j'exprime mes véritables émotions, plus les gens m'aiment, me respectent et me soutiennent. Affirmation négative, je ne peux rien faire correctement, alors à quoi bon essayer? Antidote, je peux faire plusieurs choses correctement et chaque fois que j'essaie quelque chose de nouveau, j'apprends et je progresse. Sommet de la méthode. Gardez à l'esprit que votre dialogue intérieur et vos conversations doivent toujours avoir pour but de vous mener là où vous voulez vous rendre. Alors, remplacez immédiatement toute pensée ou croyance qui vous empêche de réaliser vos objectifs par une autre chose qui sera libératrice cette fois et qui vous rapprochera de ce que vous désirez vraiment. Utilisez le modèle suivant pour transformer vos préjugés abrutissants et limitatifs en convictions libératrices. 1. L'idée négative qui me paralyse est 2. Elle m'impose des limites de la manière suivante. 3. Voici comment je voudrais être, penser et me sentir. 4. Ma phrase antidote qui affirme ou me donne la permission de faire ce qui est bon pour moi est la suivante. Je vous reprends les 4 étapes. 1. L'idée négative qui me paralyse est. L'idée négative qui me paralyse est. 2. Elle m'impose des limites de la manière suivante. L'idée négative qui me paralyse est. Et puis 2. Elle m'impose des limites de la manière suivante. 3. Voici comment je voudrais être, penser et me sentir. Point de suspension à chaque fois. L'idée négative qui me paralyse est. Elle m'impose des limites de la manière suivante. Voici comment je voudrais être, penser et me sentir. Enfin, 4. Ma phrase antidote qui me libère est la suivante. Lorsque vous aurez créé une nouvelle croyance, votre affirmation antidote vous l'implantera dans votre esprit, dans votre subconscient, en répétant d'une façon constante plusieurs fois par jour pendant un minimum de 30 jours. Alors, lorsque vous aurez créé une nouvelle croyance, votre affirmation antidote, vous l'implanterez dans votre subconscient en la répétant d'une façon constante, plusieurs fois par jour, pendant un minimum de 30 jours. Je vous rappelle l'expérience suivant les instructions de Bob Proctor, j'ai eu à faire. J'ai répété exactement son affirmation. J'ai répété exactement son affirmation. Je suis si heureux, reconnaissant que l'argent vienne à moi en quantité croissante via de multiples sources et sur une base continue. Je suis si heureux et reconnaissant que l'argent vienne à moi en quantité croissante via de multiples sources et sur une base continue. Je l'ai répété, il a proposé de le répéter 1000 fois par jour pendant 90 jours. Je l'ai fait. Je l'ai fait et j'ai fini. C'est au mois de décembre que j'ai commencé. Ou même septembre, non, décembre. Je me disais que j'étais en retard. J'étais en retard parce que j'ai découvert ça tard. J'ai pris la décision tard. Je devais le finir avant que l'année ne finisse.
Et je me suis dit, autant le démarrer en ce moment-là que de renoncer. Et je l'ai fait. J'ai acheté un long chapelet appelé Mille Merci pour ceux qui sont catholiques. Je l'ai acheté pour ça. J'en ai acheté deux. Hein. J'ai remis un à Geneviève et elle récite le Mille Merci. Et moi, comme je ne peux plus faire ça, je m'occupe à réciter mes affirmations. Donc, c'est la conjonction de tout ça qui fait ce que je vis aujourd'hui. N'hésitez pas à utiliser les techniques d'affirmation apprises au principe 10, relâcher les freins. Comme Claude Bristol le mentionnait dans son magnifique livre La magie de croire, la force subtile des suggestions répétées domine notre raison. Elle agit directement sur nos émotions et nos sentiments et pénètre finalement au plus profond de notre subconscient. Ce sont les suggestions répétées qui nous amènent à croire en quelque chose. Fin de citation. Alors, je vous disais que je répétais mon affirmation, je l'ai répété, mais pendant le parcours, il y a eu quand même des événements dramatiques qui sont produits dans ma famille. J'ai perdu mon grand frère direct et seul garçon restant pour la maman, pour la famille, la petite famille, c'est sur moi que reposaient toutes les décisions. On a des aînés dans la grande famille, mais c'est moi qui décidais quand il faut organiser ceci, quand il faut organiser cela. Dans toutes les réunions qu'on faisait, j'avais mon chapelet. Les gens me regardaient comme, bon, est-ce que lui, là, il croit que nous, les sorciers, on va le manger? Et intérieurement, je souriais, je disais, si au moins vous aviez le courage de demander, vous sauriez que vous perdez votre temps à penser autre chose. Eh bien, je n'ai laissé rien m'empêcher de faire cet exercice-là. Parce que si vous ratez un seul jour, vous devez recommencer à zéro. Merci de votre excellente attention. Commentaire.